Salut à toi, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'intermittent fasting et qu'on parle un petit peu des vrais bénéfices du jeûne, des vrais bénéfices desquels tu vas pouvoir profiter pour te transformer physiquement. Je ne vais pas rentrer dans les bénéfices santé à long terme, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo sans doute. Là je vais vraiment te parler des bénéfices court terme qui vont t'aider dans ta transformation physique et dans la quête d'un physique plus athlétique et plus en forme, quoi, tu vois, plus musclé, tout ça. Et en quoi est-ce que le fasting peut t'aider? Il y a plein de gens qui disent que le fasting c'est pas une méthode miracle, que ça change rien par rapport à des diètes classiques. Et fondamentalement c'est vrai que ça change pas grand chose. C'est pas parce que tu vas te mettre à faire du fasting et du jeûne que tu vas fondre du gras miraculeusement et que tu vas gagner de la masse musculaire et que ça va être génial. En fait ça n'empêche pas le fasting d'avoir une bonne alimentation. Enfin, même tu es obligé d'avoir une alimentation même si tu te mets en fasting. C'est pas parce que tu vas enlever le petit déj ou jeûner sur une période de, je sais pas, de 16-20 heures que ça va changer grand chose. Il y a des bénéfices au niveau du fasting qui sont très intéressants, et c'est ceux que j'ai rencontrés, que les personnes que je conseille ont rencontrés aussi également, et qui peuvent t'aider vraiment, mais qui ne sont pas forcément liés à la qualité des nutriments. Et le premier bénéfice, il est simple, c'est que ça manipule très bien la sensation de faim. Le fait de jeûner et de ne pas s'alimenter par exemple le matin et de commencer à s'alimenter que vers 13h ou 14h, ça te permet en fait de ne pas réveiller certaines hormones, entre guillemets, hein, je parle dans les grandes lignes. Il y a certaines hormones qui sont responsables de la sensation de faim et qui vont pas, on va dire, s'enclencher. Parce que si tu commences à t'alimenter très tôt le matin, tu vas réveiller un petit peu le cycle de signaux de faim, d'alimentation, signaux de faim, alimentation. Et le fait de jeûner, ça te permet de reculer tard ce cycle en fait. Et du coup, tu vas avoir moins faim et ça va avoir pour effet de faire en sorte que tes repas le reste de la journée soient un petit peu plus consistants. En plus de ne pas avoir faim pendant la période de jeûne, sauf pendant les premiers jours. Et ça, c'est le deuxième bénéfice du coup. Les repas sont un petit peu plus importants. Alors quand tu veux gagner de la masse musculaire et que tu manges à hauteur de ton besoin calorique de maintien, ça dispatche des calories, on va dire, sur le reste de la journée. Au lieu de faire 5 repas, mettons un petit déj et une collation à 10h, là tu les dégages. Donc il te reste que les repas entre, on va dire 13h et 20h30 le soir. Et ça te permet en fait d'avoir plus de calories. Tu vas avoir des repas un petit peu plus importants. Et moi ce qui m'a sauvé la vie en fait, c'est que ça m'a permis d'avoir des repas du soir un petit peu plus importants que d'habitude. Et ça m'a notamment sauvé la vie quand je faisais des petites périodes où je voulais perdre de la graisse, tout ça. Parce que des petites sèches quoi. Parce que du coup, ce qui est trop dur en sèche, c'est d'avoir faim, déjà première chose. Donc ça, le fasting, ça t'aide à bien régler le problème. Et la deuxième chose qui est très dure, c'est de faire des repas du soir qui sont rikiki, tu vois. Tu vas te coucher avec le ventre vide et à 11h, t'as le ventre qui gargouille. Et ça, c'est insupportable. Ça, je pouvais pas le supporter. Et c'est ce qui faisait que j'étais frustré dans mon alimentation, tu vois. Et j'avais du mal à progresser parce que je craquais après sur de la malbouffe. Et ça, c'est pas top. Et le fait de passer au jeûne, au fasting, ça m'a permis de faire des repas un tout petit peu plus gros le soir. Alors sans faire n'importe quoi. Mais ça te permet de manger un petit peu plus. Tu vas te coucher le ventre plein et la diète elle est parfaitement supportable et ça c'est génial, tu vas pouvoir la tenir après sur le long terme. Donc ça c'est le deuxième bénéfice. Donc premier bénéfice, ça manipule la sensation de faim. Deuxième bénéfice, tu as un petit peu plus de calories le soir si tu le souhaites, sans impact sur ta graisse, et ça permet d'avoir une alimentation qui est plus facile à suivre. Voilà, donc ça c'était le troisième bénéfice. Le deuxième bénéfice, et oui, voilà, il y a un autre bénéfice qui est, on va dire, le troisième bénéfice, mais qui n'est pas forcément un bénéfice direct, ça tu vas t'en apercevoir à long terme, c'est que ça te libère un petit peu de l'esclavage de la diète en fait. La plupart des gens ils sont habitués au petit déjeuner, au machin, au truc, et si tu leur enlèves leur petit déjeuner, leur organisme il est plus capable de fonctionner normalement. À 11h ils s'écroulent ou à 10h, ils ont plus d'énergie, ils se sentent pas bien, ils n'arrivent plus à se concentrer. Et ça c'est parce que tout simplement les organismes des gens modernes sont habitués à tourner au sucre, à tourner aux glucides, et du coup l'organisme n'a plus l'habitude d'utiliser ses réserves en fait pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Alors que malheureusement l'organisme il est fait pour ça quand même, tu vois, t'es fait pour te lever le matin, aller chasser le gibier à la base, tu vois, on n'était pas des êtres humains civilisés il y a des milliers d'années, et on s'en est très bien tiré sans petit déjeuner. Et le petit déjeuner moyen aujourd'hui, c'est des céréales, c'est du pain, de la confiture, du beurre, et ça c'est de la saloperie. Et le fait de jeûner, tu enlèves tous ces aliments-là déjà à la base. Ça m'étonnerait que tu te fasses des biscottes avec du beurre à 16h30 par exemple. Tu vois, c'est plutôt des trucs réservés au matin, et c'est des saloperies réservées au matin qui vont plus être dans ton alimentation. Donc rien que pour ça, le jeûne, il est intéressant finalement. Et
Je sais plus ce que je disais du coup. Et oui, donc ça te libère un petit peu de l'esclavage de l'alimentation. T'es plus dépendant d'un repas, t'es capable de fonctionner en mode autonomie sans avoir forcément mangé pendant quelques heures. Et ça c'est génial. Donc après, moi le jeûne c'est pas quelque chose qui est miraculeux, il n'y a aucun bénéfice miracle. Tu te mets pas à brûler du gras au niveau du ventre parce que tu vas jeûner, ça c'est du bullshit. Et il y en a qui profitent de ça pour faire des vidéos. Il y en a sur internet, surtout aux États-Unis où c'est beaucoup plus développé. Mais voilà, c'est pas une méthode miracle le jeûne. Les bénéfices, on va dire à court terme, je viens de te les citer, ils t'aident à te transformer parce qu'ils rendent l'alimentation plus facile, plus simple, plus agréable peut-être, avec des repas un petit peu plus gros, moins de sensation de faim, mais il n'y a rien de miraculeux derrière. Il n'y a pas de phénomène qui se passe et qui fait que tu brûles plus de gras. C'est pas vrai. Après, moi j'ai noté, en dernier bénéfice, une meilleure capacité à me concentrer pendant la phase de jeûne, le matin par exemple. Tu vois, quand ton organisme, au bout de quelques jours, il redevient capable de fonctionner correctement et que tu n'as pas besoin d'apporter des aliments tout le temps, et ben ton organisme, il arrive à avoir de l'énergie grâce à tes graisses, grâce à tes réserves et il se met à fonctionner davantage correctement. Et j'ai remarqué que mon cerveau tournait plus vite en fait. Voilà, je suis devenu un peu moins bête. Non, c'est pas ça. Mais j'ai plus de facilité à me concentrer, à rester focus sur mes tâches le matin quand j'ai pas déjeuné que quand j'ai déjeuné. Voilà, ça c'est un petit bénéfice bonus. Mais voilà, il n'y a pas de gros bénéfices quoi. Il n'y a pas de bénéfices miraculeux qui te font te transformer en l'espace de 3 jours, c'est pas vrai. Mais quand tu auras fait tes premières diètes, tu vas t'apercevoir que gérer la faim, c'est quelque chose d'extrêmement important. Avoir du plaisir dans son alimentation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Être libéré de l'esclavage de la bouffe et pas être obligé de bouffer tout le temps de la merde, c'est extrêmement important. Et le fasting, moi, il m'a permis de résoudre en grande partie tous ces problèmes-là. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça génial et c'est pour ça que je prône cette alimentation-là. Maintenant, elle n'est pas adaptée à tout le monde. Il y en a qui adorent le petit-déj et qui l'adoreront toujours. Bah, ça marche quand même sans petit-déj, hein. Si vous êtes bien comme ça, restez comme ça. Il y a plein de façons de perdre de la graisse et c'est toujours une question de calories, de nutriments. Le fasting ne permet pas de se soustraire à ça, quoi. Donc si vous voulez tenter l'expérience, bah, tentez-la, ça vaut le coup d'essayer. Et à ce sujet, je vous ai préparé une deuxième vidéo dans laquelle je vous montre le guide de départ du débutant en fasting. C'est une vidéo dans laquelle je donne, on va dire, les bases pour bien démarrer et réapprendre à son corps à fonctionner correctement et pouvoir adopter le fasting et que ça fasse une transition entre votre mode de vie actuel et le fasting, que ce soit facile quoi. Donc la petite vidéo elle est disponible là si vous voulez la voir. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui et merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne et on est de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir et je vous retrouve très bientôt sur PF pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Vous êtes le plus fort, salut.